j'avais donc programmé une autre campagne d'évangélisation. Celle-là devait avoir lieu à Édéa. Dans cette ville, le Saint-Esprit nous avait aidés à parvenir à une autre dimension. Nous officions à l'entrée du stade d'Édéa et, du premier jour au dernier, qui tomba sur un dimanche, il y eut énormément de monde. Aucun siège n'était inoccupé. En réalité, j'avais déjà constaté que la plupart des habitants d'Édéa vivaient sous l'escarcelle du diable et, comme cela se passe généralement, nombre de malades étaient là, qui espéraient d'en sortir guéris. Certains souffraient de plaies incurables, tandis que d'autres abritaient des animaux dans leur corps. Les enfants avaient constamment des maux de tête, ne parvenaient plus à retenir leurs leçons alors qu'ils se tuaient à leurs devoirs à la maison, pour ne citer que ces cas-là. Après la prédication, il me fallait prendre du temps pour imposer les mains à tout ce monde. Certes, il m'arrivait d'accepter encore que l'on vienne me consulter à mon hôtel en vue de m'exposer ses problèmes, mais à la vérité, c'est à Bafoussam que tout cela a vu le jour. Je considérais que Dieu m'avait rehaussé à une autre dimension. La toute petite personne que je suis commençait à chasser les démons, et c'était miraculeux. En effet, bien-aimés, sachez que pour chasser le démon du corps d'une personne, cette dernière ne va pas nécessairement se rouler par terre. Si la personne pour qui vous avez prié se porte déjà mieux, c'est une grande victoire. Cette étape d'Édéa nous avait permis d'être confrontés à la misère humaine et à l'esclavage dans lequel le diable plonge tous ceux qui ne connaissent pas Jésus. Par la suite, je me retrouvais à Macondo, un village situé à mi-chemin entre Édéa et Pouma. Macondo est ce que l'on pourrait appeler un grand village ou une petite ville, un bourg qui avait un statut de sous-préfecture. Ils avaient une mairie, une gendarmerie et bien d'autres administrations. Nous avions donc choisi la place du marché pour y faire la croisade. Cette fois-là, j'y étais allé en partenariat avec 2 autres pasteurs avec lesquels, au cours des 3 jours de croisade sur place, chacun devait prêcher à tour de rôle. Le jour où je devais prêcher, pendant l'intercession, je ressentis un choc comme si un caillou venait de me frapper, mais aucun objet n'étant tombé par terre, cela me parut bizarre. Cela dit, la chose eut pour conséquence de me déstabiliser. J'avais ressenti subitement une sensation de stress m'envahir, alors je me mis à prier. En moi, le stress ne faisait que s'accroître. Je demandais à Dieu le Saint-Esprit de me venir en aide et que j'avais sincèrement besoin de lui. Pendant que je priais, j'entendis au loin annoncer ma prédication, je devais donc sur le champ rentrer en scène. L'un des pasteurs, qui jouait en même temps le rôle de modérateur, annonça spontanément que j'allais faire mon témoignage. J'aurais pu être vexé puisqu'en aucun moment il n'avait été question d'un témoignage de ma part. Je devais uniquement prêcher comme tous les autres pasteurs qui m'accompagnaient. Mais ce que je ne savais pas, c'est que c'était le moyen dont s'était servi Dieu le Saint-Esprit pour m'aider, comme je le lui avais demandé. Je m'avançais donc en demandant à toute l'assistance de se lever et de prier avec moi. Après la prière, je me mis à raconter à mon auditoire ce que Dieu avait fait dans ma vie et dans quelles circonstances j'avais donné ma vie à Jésus. Au fur et à mesure que je parlais, tout revenait dans mon cœur. Il y eut tant d'émotions et de forces mobilisatrices dans ma prédication que ce soir-là, un nombre conséquent de gens donnèrent leur vie à Jésus. Une fois de plus, le diable avait essuyé un échec cuisant face à moi et je m'étais sorti de son attaque la tête haute. J'ai fait encore d'autres croisades à Yaoundé, mais elles n'avaient pour moi aucune envergure car l'esprit qui animait mes partenaires n'était pas le même que le mien et, du coup, ce furent des croisades ternes et sans grand impact. J'étais consterné de constater qu'à Yaoundé les pasteurs hommes minimisaient le ministère de la femme, ce qui était bien dommage pour eux. En revanche, en ce qui concerne les choses bassement matérielles, ils avaient volontiers recours à des femmes. Ils sont à l'affût de tout ce que les femmes sont en mesure de leur donner, tout en se précipitant les premiers pour entraver leur progression en ce qui concerne le travail de Dieu. Cela est fort regrettable. Pour finir avec cette étape de l'évangélisation, la leçon que m'a apprise le Saint-Esprit était claire et nette, il ne me fallait plus entamer une séance d'évangélisation sans avoir au préalable recherché la face de Dieu au moyen du jeûne et de la prière. Car le jeûne nous permet d'être encore plus revêtus de la puissance du Saint-Esprit, comme la Bible nous le rappelle, dans Luc 4, 14, Jésus, après son jeûne de 40 jours et après avoir été tenté par le diable, ne pécha point. Alors il fut rempli de la puissance de l'Esprit Saint, et s'en retourna en Galilée, où sa réputation commençait à se répandre. Le jeûne apporte la présence de Dieu dans nos vies. Lorsque l'on jeûne, la gloire de Dieu nous accompagne dans ce que nous faisons.